Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Casitra et on se retrouve pour Fatal Frame. Enfin, on a le jeu complet qui est sorti aujourd'hui, qui est jeudi. Vous verrez le soir, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous mets bonjour, bonsoir, c'est un réflexe. On se retrouve bien évidemment pour profiter pleinement. Donc, en espérant qu'il y a eu bien évidemment du changement. C'est parti. お姉ちゃん、いつも約束してたよね。ずっと一緒だって。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい。よくここで遊んだよね。そうだね。ここももうすぐなくなっちゃうんだよね。足大丈夫？痛くない？ちょっとね。でも平気。ねえミオ。なんでもない。お姉ちゃん、早く早く待って。ミオ、お願い、置いてかないで。お姉ちゃん、私ね、あの時。お姉ちゃん？お姉ちゃん！どうしたの？行っちゃダメ！お姉ちゃん！お姉ちゃん。お姉ちゃん。 Et voilà, comme vous pouvez voir dans la démo, on était ici. Donc la démo, on était limité à un certain vraiment moment, on va dire à certains endroits, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Et ça s'est arrêté justement, comme vous pouvez voir, dans la sorte de maison. Parce que vous avez déjà vu la démo. Donc là, je peux courir, ça je connais bien évidemment. Graphiquement, il est beau. J'ai mis en 60 fps parce que je vais vous montrer comment se fait déjà pour aller. Ah ouais, il faut d'abord regarder en appuyant sur horaire. Ouais. Yes, j'ai réussi à trouver. Ok. Ça a changé de touche, je crois, il me semble. C'est étonnant. Est-ce que je reviens... Ah, je reviens en arrière, je crois. Ouais. Ouais, parce que je testais un petit peu ce qui a été ajusté, changé. Donc on va aller vraiment là où j'étais de base, comme on avait fait dans la démo.
En même temps, je prends mon temps pour voir ce qui était derrière moi que j'avais peut-être pas vu. Donc on y va. Ok. On entend une espèce de rite. Vous voyez l'espèce de rite bizarre? Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Oh, ça s'est accroupi automatiquement. J'ai même pas eu besoin. Ça, c'est bien. Pour ceux qui veulent pas s'accroupir. ごめんなさい。ごめんなさい。ここは。お姉ちゃん。地図から消えた村。Comme dans la démo, on devrait tenir la main de la sœur. Donc là, on gagne. Ne lâche pas ma main. Ça, c'est cool. Ça fait un succès de gagner. Fatal Frame, j'étais à deux doigts de ne pas le prendre pendant un petit moment. C'est pour ça que je voulais tester la démo. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai essayé la tentation de l'acheter. Parce que je trouve que les jeux d'horreur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup plus par rapport aux jeux FPS qui sont moins en moins meilleurs et beaucoup plus trop vraiment axés sur la dépense de skins ou d'autres. Donc au bout d'un moment, je pense qu'on a un peu plus plus rien à foutre en vieillissant et on veut quelque chose qui nous plaît. Ah, on a vu quelque chose là-bas. Donc c'est une chose que je choisis. De ne plus y aller dans les FPS. 誰かいるのかな。ミオ。あ、うん。やっぱり。 Voilà, comme vous pouvez voir, là, je suis rentré dans le bâtiment. On va lire de ce que j'ai déjà lu. Maison Asuka, si je dis pas de bêtises. Alors là, on va lire le journal. Disparition d'un tapographe de 26 ans, Matsumi Makimura a disparu après avoir été envoyé en mission sur le site de construction du barrage de Minamakami. Ce dernier, donc, les travaux ont débuté l'année dernière, donc immergé certaines zones du secteur. Monsieur Makimura avait pour tâche d'enquêter sur l'impact de cette construction sur le site historique, locaux et autres lieux importants. Cependant, il a disparu depuis 5 jours. Arrêt des recherches du tapographe. Les recherches qui ont débuté le 4 du mois, enfin de retrouver Matsumi Makimura, le jeune tapographe de 26 ans, a disparu, ont pris officiellement fin hier. Le jeune homme semble s'être évaporé depuis 10 jours, alors qu'il faisait la topographie du site construction du barrage de Minakami, si je ne dis pas de bêtises dans la précision, bien avant. Alors, est-ce que...いないのかな。奥へ行ってみる。
ちゃんお姉ちゃんどうしたの？地図から消えた村。どこに行った？殺したくない。殺したくない。今のわからないわからない。Donc on voit à peu près, comme on a pu voir dans la démo, la cinématique elle est assez poignardante de ce qu'on voit justement. Attends, je vais te tenir la main, hop, pour voir ce qu'on peut trouver, évidemment, comme zone. Et puis au moins, bien évidemment, te perds pas. Donc là, j'ai pu voir ici le petit de sauvegarde. C'est un peu comme dans la démo. Donc là, fichier, je vais sauvegarder le mode histoire, bon, classique. Et d'ailleurs, on peut, si on veut, modifier les tenues. Le kimono rouge. On a le remake, l'origine. Ça, c'est stylé. Le kimono. Ah ouais. Niveau maillot, c'est... Enfin, mayonnaise, pardon. Je suis insupportable. En vrai, je vais mettre le kimono parce que je pense que ça peut être sympa. En vrai, j'aime bien le kimono. Puis, franchement, on va pas se mentir que c'est une très belle tenue. C'est une très belle tenue le kimono au Japon. C'est une tradition. Enfin, si je dis pas de bêtises, il y a le kimono. Mais en vrai, franchement, je trouve que le kimono c'est très stylé, je trouve. Enfin, après, c'est moi au niveau culture, je m'intéresse à peu près à un peu tout. Donc en vrai, ça me gêne pas du tout de partager. Alors, qu'est-ce que mon avis sur là-dessus. Après, s'intéresser un peu à différentes cultures, ça peut être intéressante. Puis au moins, ça te permet de découvrir, ça soit au niveau vêtements, niveau repas d'ailleurs aussi. Ah, une petite lampe torche. Ça, c'est comme dans la démo. Donc moi, j'aime bien. Et puis si on peut personnaliser Alors, si je dis pas de bêtises, c'est L1. Voilà. Donc, ah, il y a une lettre ici. Donc je crois que c'est la jeune fille qu'on a pu voir dans l'espèce de cinématique. Jeune femme, ce passage, un ton désespéré semble avoir été rédigé à la hâte, donc à la va-vite. À quiconque trouvera ce message, je vous supplie, venez me chercher, peu importe qui vous êtes, aidez-moi. Je ne parviens pas à sortir de ce village, sauvez-moi. Déjà, ça veut tout dire. C'est que là c'est la panique qui s'installe énormément chez la dame, qui se trouve bloquée ici. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un lit. Bien évidemment. Et là, si je prends, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? On m'a parlé d'un village qui aurait disparu des cartes. Ce serait dû au fait qu'il y a très longtemps, lors d'un grand festival, beaucoup de gens y auraient été massacrés. Mais il existe encore et les statues de ciseaux jumelles qu'on trouve dans la forêt qui l'entoure attirent les promeneurs jusqu'à lui. Une fois à l'entrée du village franchi, il est impossible de le quitter. Ensuite, la nuit du massacre se reproduit en boucle et le soleil ne se lève plus jamais. En plus de ça, j'entends les rires terrifiants d'une femme qui résonne partout. On raconte qu'il y aurait eu qu'une survivante à cette horrible nuit, une femme. Déjà... Oula, qu'est-ce qui se passe?
Moi, personnellement, c'est pas moi qui irais dans des lieux comme ça, hein. À moins d'être accompagné de quelqu'un qui est très professionnel dans ces situations, mais ne jamais y aller seul, c'est très dangereux. Surtout, il y a des cinglés aussi qui peuvent s'y retrouver, mais aussi des. Faut pas non plus prendre ça trop à la rigolade. Je tiens à vous le dire. Ah, ça, j'avais pas vu. Ah oui, il fallait la lupiote, la lampe torche. Beaucoup prennent trop la confiance et il y en a eu des cas où des gens se sont trouvés à ramener quelque chose chez eux. Et croyez-le ou non, c'est selon l'entité, évidemment, ça peut être très compliqué à dégager. Parfois, je distingue une silhouette qui passe devant la fenêtre. Il arrive qu'elle tienne une torche et qu'elle murmure en poursuivant son chemin. Cette personne semble chercher quelqu'un. J'aime bien faire un peu l'ASMR juste pour vous déstabiliser. J'ignore qu'il s'agit, mais je sais que ce n'est pas Matsumi. J'entends également de la musique au loin, comme une mélopée jouée lors d'un festival. On raconte que ce village aurait disparu la nuit d'une cérémonie et que cette nuit se répéterait à l'infini. À l'infini et au-delà. Pardon, il fallait que je fasse la vanne. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Ne jouez pas non plus à des trucs qui peuvent vous amener à sortir quelque chose autre que le monde réel. Donc ne faites pas les cons parce que tôt ou tard ça peut retourner contre vous, bien évidemment. Donc écoutez ceux qui s'y connaissent bien. Oula, qu'est-ce que j'ai eu C'est pour votre sécurité, c'est mieux. Enfin, surtout. Donc ça, c'est encore la madame qui raconte. Je pensais être trop angoissé pour pouvoir m'endormir dans un endroit pareil, mais dès que je relâche mon attention, j'ai l'impression de m'assoupir. Je suis sans doute épuisé. Dans mes rêves, je vois les ténèbres qui me fendant sur le village. Je vois le massacre, je vois d'immenses marées de sang s'échapper de corps entassés. Je vois une femme en kimono tachée de sang qui rit d'un air dément. Et je vois des jumelles, des fillettes qui implorent qu'on épargne leur vie. J'entends encore le rire de la femme résonner à mes oreilles. Je ne veux plus m'endormir, j'ai trop peur. Ça peut être compréhensif parce que dans un lieu pareil, je pense qu'on n'a plus trop envie que ça résonne dans nos oreilles, quelque chose qui est horrible. C'est bon? J'aime trop les kimonos, en vrai, c'est stylé, hein. Enfin, stylé. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux monter en haut? Ça, j'ai pas été. 開かない。 Ah. Ah, j'ai... Ah, c'est vrai, c'est par... Ah, punaise. C'est vrai que sans vouloir, j'ai monté en haut, tiens. Reste là. Moi, je serais comme ça. Si quelqu'un a peur, je te tiendrais la main pour vraiment par sécurité. Si j'étais à la place, oui, il y a une personne qui se sent pas bien, j'accompagnerais et je pourrais donner あんまり euh, 行かない方がいいと思う。 un côté rassurant. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans des trucs comme ça, et que t'es pas très à l'aise, c'est pas forcément bon. Mais c'est pas mon genre d'y aller. Je ne supporte pas qu'on aille dans un truc où il y a quelque chose qui est fort en énergie. Je parle pas par expérience, mais j'ai déjà vécu des trucs comme ça en temps petit, donc ça peut être traumatisant, même ça peut rester jusqu'à votre âge adulte si vous avez pris un peu trop laissé confiance. Ouh, j'ai pas. Elle est où la clé, bordel? Mais par où je dois y aller alors? Attends, il y a pas une clé que j'ai pas récupérée peut-être? Il y a peut-être une clé quelque part. Yes, ça c'est cool. Ça se trouve, il y a peut-être une clé que j'ai pas vue. Parce que s'il y a une clé ou un truc comme ça, peut-être, ça peut... Ah, attends. お姉ちゃん Non, c'est tenir la main. Ah. Ah, ça, je peux y aller pour se planquer peut-être. Alors, c'est peut-être ça, hein. Il me semble que j'avais trouvé une clé dans la démo. Donc, ouais. Je speedrun pas, hein, vous en faites pas. C'est pas moi qui va speedrunner. Voilà, je vais juste chercher ce qui me manque. Peut-être que j'ai pas regardé là où il fallait. Ouais, voilà. J'ai pas regardé, c'est cette clé là qu'il me fallait. どこの鍵かな。
Maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir la serrure de ce que je pense. Allez, vas-y. 誰かに見られている Attends, ような je peux pas voir parce que j'ai pas l'appareil photo, peut-être. Des choses comme ça, j'aime partager un conseil vraiment, un vrai conseil. Voilà, je le dis, hein, je suis pas là pour. Après, si vous voulez pas écouter, c'est à vos risques périls, on va dire. Donc, qu'est-ce que je peux lire ici? 少し寒い La caméra obscura est un appareil photographique conçu par le docteur Kaniko Ozo afin de photographier les esprits invisibles à l'œil nu. Il peut notamment révéler les choses suivantes: des événements passés dans l'énergie émotionnelle résiduelle, des apparitions invisibles. J'ai la certitude qu'il peut capturer d'autres choses. Le fait de photographier ces phénomènes surnaturels défiant toute convention permet à l'utilisateur de la caméra obscura d'effectuer une sorte d'exorcisme traditionnel. Cependant, ce processus établit aussi un lien avec le sujet. De ce fait, il faut utiliser la caméra obscura judicieusement, sinon ces apparitions pourront prendre le contrôle de l'utilisateur. En gros, il faut être judicieux en termes d'utilisation. En gros, c'est ce que ça veut dire, pour abréger et un peu plus mieux expliquer. Je n'ose imaginer que cet appareil pourrait révéler, si on l'utilisait pour photographier la cérémonie interdite qui a lieu au village de Minakami, ainsi que les lieux de culte de ses habitants. Je ne crois pas m'avancer en disant que le docteur et moi nous sommes intrigués par la possibilité offerte par cet appareil. Suzuoru Makabe, je crois que ça se dit comme ça. Enfin, oh, tiens. Alors, comme vous avez pu constater que, bien évidemment, un monsieur qui servait, bien évidemment, de la caméra obscura. Bon, j'ai vu que... Ah, l'image, hein, ok, des pellicules, ouais, ok, ça de mémoire, je devrais m'en souvenir. J'ai vu que sans faire exprès, j'ai mis en pause. Ah, d'accord, ok. Photographier quoi, du coup? Lever la caméra et photographier. Ok. Putain, j'ai eu un petit sursaut. Yes. Faut être proche, à mon avis, faut que les trucs rouges soient... Aïe. Vilaine. Oh, je l'ai eu. En mettant tout d'un coup. Ça, c'est bien, ça. En 2 clics. Ça, c'est beau. Mange un cul. Chais.
Le mange-cul, il vient du cœur. En gros, c'est les esprits vengeurs. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Vous pouvez combattre les esprits vengeurs en les photographiant avec la caméra Obscura en repoussant un esprit vengeur, réduisant ses PV indiqués en haut de la caméra. Donc, Obscura, plus c'est une photo de qualité, plus elle inflige des dégâts, etc. etc. Ça, c'est cool, ça. Vous finissez à terre si un esprit vengeur vous attaque alors que vous n'avez pas de volonté. La volonté est consommée par l'action suivante, être touché par les attaques, toucher les esprits vengeurs, courir pendant les combats, esquiver. La volonté est restaurée par les éléments suivants. Photographier les esprits vengeurs, le temps qui passe, un encens de lune. Allez, mayonnaise, je te relève. Pardon. 大丈夫？ Excusez-moi, mes noisettes, si vraiment vous avez un nom comme ça, vous allez me dire, espèce d'enfoiré, tu m'appelles. Maintenant, tout le monde, dès qu'ils vont voir ta vidéo, ils vont m'appeler mayonnaise. Désolé, franchement, je suis désolé pour vous. Mais bon. 行こう。 Vous savez, j'aime chambrer beaucoup de gens quand j'apprécie. Puis je suis quelqu'un qui est assez taquin. Et j'ai des personnes avec qui je m'entoure, que je m'entends super bien et qu'on est exactement pareil. Donc on se comprend et puis littéralement on est aussi fou que l'un que l'autre. Voilà, des potes. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui nous observe? Oui, tu. Putain, j'ai pas photographié. Merde. Vas-y, je te tiens la main. Moi, de nature, je suis quelqu'un qui est très respectueux et en amitié, franchement, il n'y a pas de souci. Je ferai jamais des coups dans le dos. C'est pas mon délire. Après, je suis des certaines limites comme... oh, c'est coincé de... D'accord, je passe par où du coup? Ah, mais l'autre côté peut-être alors. Là où j'ai pas pu y entrer peut-être. Et que j'avais... L'autre côté peut-être. On va y aller. Et franchement, je suis quelqu'un qui, du moment qu'on me fait pas des coups dans le dos, il n'y a pas de souci, je ferai pas... Voilà, je serai pas du genre à rabaisser ou quoi. Moi, je préfère en parler directement à la personne. Il y a des cas où des gens où ils rabaissent les autres directement お姉ちゃん。 devant tout le monde. Moi, personnellement, je vais à la personne concernée. Mais le problème, quand tu parles avec une personne concernée, il suffit qu'elle se fait défendre, etc. Quand elle a tort, c'est très très dur de pouvoir dire les choses. Ça, je peux vous dire. Et franchement, si ça vous arrive, faites attention à vous. Moi, je vous dis honnêtement, il y a des fois des personnes qui n'admettent pas en fait leurs erreurs. Ça peut être très malsain, ça, je peux vous dire. Est-ce que je dois y aller là ou attends, il n'y a pas un truc? Non, normalement, je pense qu'on doit sortir, non, c'est ça? Je sais même pas. Ouais. Je crois que c'est pas par à la... Ah, comme la démon, je pense. 開かない。 Ouais, voilà. Une forte puissance. あそこに。 Ouais, voilà. Tu m'as manqué. Qu'est-ce que c'est? Un spectre. Oui, j'ai vu. C'est bon, t'inquiète. Tiens-moi la main. On va monter l'étage. Bah voilà. Donc voilà, franchement, protégez-vous, entourez-vous des bonnes personnes. Il faut pas avoir peur de s'exprimer de ses émotions. Oh, c'est... Voilà. Mais en restant vraiment respectueux dans les dialogues. Il y en a qui vont dire, ouais, mais la violence, c'est bien. Non, mais la violence, ça ne résout pas forcément à 100%. Si la personne veut confronter à la violence, montre que tu n'es pas quelqu'un qui recherche ça. Au bout d'un moment, la personne, elle va se faire... elle va se dire, putain, fais chier, Au bout d'un moment, elle va laisser tomber. Ou des fois, il y a un dicton qui dit vaut mieux répondre les cons par le silence. C'est souvent le cas. Mais des fois, faut pas se laisser faire non plus. Faut mettre des limites aussi. C'est un petit partage. Depuis combien de temps suis-je dans ce village? Je n'ai aucune idée. Le soleil ne se lève jamais ici. Il fait nuit en permanence. Je déteste l'obscurité. Je sens que ça me fait perdre la tête. Je veux partir. Je veux voir Matsumi. Pitié, je vous en supplie. Bon, déjà,
Ça on dit tout. Moi j'aime bien pendant les let's play discuter et au moins ça peut faire du bien pour certains qui veulent quelqu'un qui discute. Puis ça va pas vous faire du bien de voir quelqu'un trop sérieux, machin, vous aimez. Oh, quelqu'un qui vous fait signe. Et qui, voilà, qui partage pas des conseils, etc. C'est pas forcément cool, mais c'est bien que la personne vous en partage en vidéo, ça peut vous aider éventuellement. Bien évidemment, faut pas non plus être refermé aussi. Voilà, n'hésitez pas à discuter. Je peux plus bouger et je vous conseille aussi de voir aussi également un psychologue ou une psychologue, des professionnels ou des personnes vraiment dignes de confiance. Pas des psychologues qui sont là pour l'argent, mais des gens qui veulent vraiment aider. Je ne peux plus bouger, je veux rester ici. Je sais que Matsumi reviendra me chercher. Il doit d'abord trouver comment quitter ce village. Si Matsumi revient, je partirai. Il est revenu. この人もここに迷い込んだんだ。恋人を追ってこの家に入って、それからどこへ行ったんだろう。やっぱりここは。おねえ。どうして Oula, on a affaire à une jeune dame. Donc on va voir. Tiens. Ah, allez. Mange un cul. Je sais pas où je dois y aller. Allez, vas-y. Pas le choix de photographier. Ok. C'est bon. Je vais juste essayer de mettre ici. Là c'est un peu dur. Oups là. On va essayer de grosso modo reprendre un petit peu. Est-ce que je vais réussir? Attention. Putain j'étais... Merde. C'est loupé. Pousse-toi Mio, fais gaffe. Pousse-toi Mio, s'il te plaît. Est-ce que je peux réussir? Ah merde. J'ai pas pu la voir en faisant tous les trucs d'un coup. C'est pas grave. Donc là, le village perdu. Donc on a déjà... Est-ce que je peux me soigner? Normalement non, pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vois... Voilà. Oh, de la pierre noire. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux récolter aussi également? Qui peut être intéressant. Attends. Ah oui. Ça c'est bien ça. La radio.
Note sur le récepteur de pierre spirituelle. Le récepteur de pierre spirituelle se base sur le concept simple du récepteur à cristal ou poste à gélène qui utilise des cristaux dans son circuit pour repérer les signaux puis les améliore afin que les voix du royaume des esprits puissent être entendues. Ces voix proviennent des cristaux et autres minéraux ayant été portés par des personnes pendant un laps de temps après un contact prolongé et les émotions du porteur sont aggravées dans la pierre, libérant un type de lumière. Selon le docteur Cuneo Asu, les sons émis depuis le royaume des esprits pourront parfois être entendus sans l'aide d'une radio et les prémonitions, la capacité de percevoir les autres et les synchronicités qu'on retrouve chez les jumeaux pouvant être attribués à ces sons. Ouais, le tamisement pour protéger, je vais prendre. Tamisement esprit vengeur, allonge le délai pour exécuter. Je vais prendre le tamisement. お姉ちゃんの Évidemment, je vais peut-être m'arrêter là comme j'ai fait dans la démo. Au moins, ça va permettre de faire chaque épisode. Au moins, ça sera plus cohérent, bien évidemment. Là, faut qu'on retrouve Mayu, qui est littéralement... Attends, il n'y a pas un truc ici? Waouh! Il y a un truc en haut. C'est pas ce que c'est, je vais peut-être récupérer, non? Oh, véhicule type 0. Et je vais y aller. Comment on fait pour y aller là-bas? Y a pas un chemin? Non. On va pas passer par là. Caméra levée. Ah! Changement de véhicule alors, d'accord. Type 0, machin, nanan. Ok. En haut, je voudrais récupérer un truc, mais... Wow! Wow, calme, calme. Est-ce que je peux concentrer pour avoir... Ah merde, j'ai loupé mon coche. Ah, il est collé à moi. T'inquiète. Hello. Si j'arrive à bien préciser... Aïe. J'ai perdu un petit peu de volonté. C'est ce que ça veut dire. Oh merde. Yes. Je suis pas... Attends. Est-ce que ça va mettre les... Ah, ça fait rien. Merde. Je suis pas très doué. C'est pas grave, j'ai réussi à en faire les moins 4 ou 5. C'est mieux que rien, on va dire. On va essayer de s'entraîner. Yes. Là, j'ai fait le tout. Yes. Est-ce que je l'ai tué? C'est pas grave, on va faire comme ça, on va apprendre petit à petit. On n'est pas là pour faire la compète, on est là pour... Putain, la vache! Il m'a fait un screamer de violence. Est-ce que je vais réussir? Je sais pas où il est, main. Est-ce que... On va essayer de passer par là. J'ai réussi, mais tout d'un coup. C'est bon. Est-ce qu'on peut partir? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pas grave si j'ai perdu un truc en haut. Je ferai peut-être une deuxième run. Ah, pellicule type 14. Je sais pas ce que ça sert, mais c'est toujours mieux de l'avoir.
Oula. Oh, l'ancien... Merde. Ah, je suis trop long en besogne. La caméra capture les événements passés, y compris les énergies émotionnelles résiduelles. En testant ses pouvoirs, il découvert une fonction cachée ingénieuse. Utilise le filtre clairvoyance pour photographier l'énergie résiduelle de l'ombre. Résultat, recréer le passé. Oh. 三栄これでお姉 Je ちゃ dois ん passer par où, à mon avis? Waouh. Waouh. やめて Ah, c'est pas possible. Tiens, mais... Attends. Je vais essayer d'utiliser pour voir ce que ça fait parce que je connais pas celui-ci. On va voir si ce petit de filtre fait plus mal. Ah merde. Il est juste derrière moi. Ah, dégage. Ah, fait chier. Je l'avais vraiment plein potentiel. Est-ce que... Attends. Ah, merde. Trop tôt. Hop là. Aïe. On va essayer de capter tout ça. Attends. Reviens. À mon avis, ça fait pas plus de dégâts que le bleu. Dégage. Derrière moi, comme d'habitude, on connaît les... Ah ouais, d'accord, c'est celui-là qui fait plus de dégâts. Oh la vache. À mon avis, il faudra... Ouais, c'est vrai que t'es limité à pas... Ouais, c'est... L'autre, c'est l'infini et... T'en as, c'est impossible à avoir. Attends, c'est où le truc que j'étais censé ramasser, que je pouvais pas ramasser? Ah, il est là. Attends. Je peux pas... Yes. Je vais voir si je peux enregistrer la game. Enfin, la game. La partie sans que je me préoccupe... Ah, il y a un truc ici que je vais lire pour vous, peut-être. Ah, yes. Particule type 14. C'est pas ici pour sauvegarder par hasard, là-bas, peut-être. Parce que je vois un truc de sauvegarde. Je crois que c'est les lupiotes. Normalement, ça devrait être ça. Yes. Ça, c'est bon, ça. En me promenant dans le village de Minakami, j'ai remarqué des curieuses poupées blanches qui ornant des divers endroits. Les habitants les surnomment les poupées jumelles car elles vont toujours par deux et sont liées par un fil écarlate. La tradition qui
consiste à décorer certains lieux avec des poupées répandues dans tout le Japon, nombre d'entre elles servant à conjurer le mauvais sort ou s'assurer que les enfants grandissant bien. Dans le cas du village de Minakami, ces poupées jumelles semblent faire office de divinités qui protègent et évitant les catastrophes. Bien que ces poupées soient censées aller par deux, j'ai vu des cas où elles étaient seules selon Ryuzo. Ce sont les enfants du village qui s'amusent à prendre une poupée et à les cacher. Il est bien placé pour savoir car il a tenté de faire la même lors de sa dernière visite. Il a été grondé, chose qui m'a avoué tout contrarié. En gros, tout contrarié. Quoi qu'il en soit, les poupées jumelles sont censées renfermer les pensées et les sentiments des jumelles rédemptrices sacrifiées, et on dit que les séparer porte malheur. Toutefois, c'est précisément parce que c'était interdit que les enfants ont fait un jeu. Ok. Des poupées jumelles sont cachées de Minakami, hommage aux poupées. Ok. Ok. On va sauvegarder. Ok. Et voilà, je pense qu'on est plutôt bien pour le moment. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. On se retrouvera pour l'épisode 2, bien avant. Peut-être plus long, peut-être moins long. C'est à voir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.